Capitaine Mathieu Photius, bonjour. Merci de participer au talk stratégique. Vous êtes pilote d'hélicoptère au sein de l'aviation légère de l'armée de terre. Oui. Et votre histoire est racontée dans un livre bouleversant écrit par Nicolas Mingasson qui s'appelle Pilote de combat, qui est paru aux éditions Les Belles Lettres et qui a obtenu le prix Erwan Bergod, le prix littéraire Erwan Bergod de l'armée de terre. Vous allez présenter ce livre au Salon du Livre. Oui. Au cœur de ce livre, il y a un point focal, un événement dramatique qui est survenu en Afghanistan, où vous étiez en opération extérieure, survenu le 10 juin 2011. Oui. Que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien, déjà, merci pour votre invitation. Alors, le 10 juin 2011, on nous a demandé de faire une mission d'escorte au profit d'un hélicoptère de manœuvre qui devait transporter du personnel dans les différentes FOB, donc qui sont des petits bastions où se trouvent nos militaires. Et donc tout ça devait s'effectuer donc avant la nuit, et ensuite on devait rentrer sur Kaboul pour notre fin de mission. Lors de cette mission, nous avons été pris dans une violente tempête de poussière qu'on ne connaissait pas trop, puisque ce genre de phénomène qui se trouve être un chasse-poussière, en fait c'est un peu comme les orages, ça arrive un petit peu de manière ça arrive de manière complètement aléatoire, et il ne faut pas se trouver là au mauvais endroit au mauvais moment en fait. Donc on s'est retrouvé prisonnier de cette tempête de poussière. Nous avons réussi tant bien que mal à évoluer dans cet amas de poussière pour pouvoir essayer de faire notre mission. Ce sont des conditions de vol qui sont particulières, puisque vous avez des très mauvaises visibilités et vous avez aussi beaucoup de vent, des vents très très violents qui effectivement nécessitent des techniques de pilotage qui sont très particulières. Alors on a l'habitude, on est entraîné pour ce genre de conditions, bien évidemment. Malheureusement, bon, on s'est retrouvé avec une avarie technique qui a occasionné en fait une extinction de turbine et qui a amené le crash de l'hélicoptère par la suite. On comprend bien en écoutant votre récit, en lisant ce livre, qu'un accident, un crash comme celui-ci n'est pas provoqué par une seule cause. Il y a eu une conjonction d'événements, de phénomènes contraires, critiques, qui ont abouti à cet événement, notamment ces fameux chasse-poussières. Exactement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on était entre chien et loup. On allait passer en vol de nuit. D'ailleurs, on est rentré en vol de nuit. Donc, on est passé dans ce qu'on appelle le sous-vol JVN, donc jumelle de vision nocturne. Donc la perception qu'on a des éléments extérieurs en fait est altérée de par ces instruments. Donc on a une vision, la vision sous JVN en fait est une vision verte qu'on a de l'extérieur, vert et noir, donc c'est que des nuances de vert et de noir qu'on a, et en fait après c'est l'expérience qui permet de reconstituer l'environnement avec ces instruments. Lorsqu'on est rentré dans le nuage de poussière, en fait, on s'en est pas aperçu tout de suite. Il a fallu vraiment que le phénomène se densifie fortement pour qu'on puisse le percevoir sous nos jumelles de vision nocturne. Et effectivement, c'est là où il a fallu qu'on se sorte un petit peu de cet environnement hostile. Ce livre qui est magnifique, c'est pas le simple récit d'un accident. C'est un message, c'est un livre qui est écrit en bonne partie d'abord à la première personne et aussi à la seconde personne, car vous vous adressez à l'autre protagoniste principal de ce livre, qui est votre chef de bord, le capitaine, lieutenant à l'époque, Mathieu Gaudin, qui sera nommé capitaine à titre posthume et fait chevalier de la Légion d'honneur, votre compagnon de combat, votre frère.
Oui. Et c'est toute l'intensité dramatique de ce livre. Je voulais en lire quelques lignes. Nous tombions ensemble, sans un mot ni une pensée l'un pour l'autre. Nous étions comme chacun dans un tunnel parallèle, chacun avec notre vision de la situation, chacun avec notre pensée. J'ai fermé les yeux sans même y penser, peut-être une façon instinctive d'accepter mon destin, et c'est arrivé, un choc énorme, lourd, violent. Je me suis senti tassé, comprimé contre le sol. Je me sentais être l'un de ces mannequins impuissants utilisés dans les crash tests. Lorsque vous émergez de ce chaos et qu'on vous évacue, vous apprenez le décès donc de votre proche compagnon, de votre chef de bord, le lieutenant Mathieu Gaudin. Et ce livre, en quelque sorte, il lui est dédié. Oui, tout à fait. Au départ, ce livre est une demande de son épouse, oui, Alice. Alice, tout à fait, qui un jour me demande, pour elle, pour les enfants, de leur raconter en fait les derniers instants de leur papa, de leur époux, dans cette période en fait où il ne le côtoyait pas, puisqu'il était avec nous en Afghanistan. Et donc, quand elle me l'a demandé, j'ai compris qu'il y avait un besoin. Et je savais que j'étais le seul, à pouvoir répondre à ce besoin. Et c'était peut-être la seule contribution vraiment que je pouvais apporter à elle et ses enfants. Voilà. Il y a une phrase très, très belle que vous écrivez ou que vous faites écrire à Nicolas Magasson dans le livre, qui est « Je comprenais », et ça c'est le terme d'un long cheminement, « Je comprenais instinctivement que je ne serais pas un accusé aux yeux de sa famille et de ses enfants, ni non plus une icône, mais seulement une pièce, une partie du puzzle qu'avait été ta vie. » Voilà, vous étiez le témoin unique, privilégié, essentiel d'un moment particulier, notamment aux yeux de sa famille, et ce livre exprime ce message. Capitaine Foetus, au-delà de ce message, est-ce que vous ne livrez pas aussi un message à tous ceux, les blessés des armées, et notamment de l'armée de terre à laquelle vous appartenez, un message, un appel à s'exprimer, à se libérer? Bien sûr. La libération de parole, pour moi, a été assez importante. Alors, j'ai eu la chance et la malchance de me souvenir de tout ce qui s'est passé. Et avec du recul, je me dis que c'est quand même une chance. Il n'y a pas eu d'enfouissement d'un mal-être profond suite au crash. J'en ai beaucoup parlé dès le début, bien avant même d'écrire le livre. Et je pense que ça a contribué à ma reconstruction psychologique. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment, mais je pense qu'effectivement, si par ce témoignage, ça peut permettre à d'autres blessés de peut-être se libérer, d'exprimer une souffrance ou un besoin de s'exprimer au travers des écrits ou même d'en parler au travers des médias, c'est bien. Parlons de votre reconstruction précisément. Vous avez été blessé, gravement blessé au dos. Les médecins vous ont même dit vous ne revolerez jamais. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ce sont les blessures physiques ou les séquelles psychologiques? Alors, le plus difficile, au final, ça aura été les séquelles psychologiques qui ne sont pas intervenues tout de suite. Les séquelles psychologiques que j'ai eues, moi, c'est uniquement dans le cadre de mon travail, donc de pilote. Et ça m'a beaucoup perturbé dans certains types de vols, quand j'ai repris les vols plus tard. Et ça m'a fait prendre conscience que je n'avais plus les mêmes limites qu'avant et que je ne serais plus ce pilote opérationnel que j'étais à l'époque où je suis parti en Afghanistan. Donc ça a changé beaucoup de choses pour moi. C'est pour ça que je suis rentré dans l'instruction. Et que maintenant je suis formateur à l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre à Dax. Ça, c'est bien raconté dans le livre, vos difficultés après, quand vous reprenez votre métier de pilote,
vos difficultés dans certaines séquences bien particulières. Je ne suis pas spécialiste, mais notamment ce qu'on appelle l'autorotation, quand le moteur tombe en rade et qu'il faut utiliser l'inertie de la machine pour essayer de limiter la casse. Tout à fait. Et ça évoquait des souvenirs évidemment très cruels. Alors, c'est pas que ça évoquait des souvenirs très cruels. Chez moi, ça a été plutôt un blocage, exactement comme c'est expliqué dans le livre. C'est-à-dire qu'on se laisse aller. En fait, on est dans une phase où le cerveau se met en mode off et en fait, on ne fait plus rien. On attend que ça arrive. Et dans cet exercice-là, qui m'a demandé quand même quelques ressources, notamment au moment où en fait il faut poser la machine. En fait, c'était juste cette partie-là. Ça m'a bloqué au départ. Et aujourd'hui, j'ai réussi à passer ce blocage et ça va très bien. Vous pouvez dire que votre reconstruction est achevée ou en passe d'être achevée aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, elle est achevée grâce au livre et puis également grâce à la réussite au stage moniteur qui m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai mis plus de 4 ans à pouvoir obtenir ce brevet qui est pas évident à avoir au sein de l'institution. C'est un stage qui est très exigeant et qui amène en fait le pilote dans des configurations qui, moi au départ, m'ont posé problème. Le vol en montagne, le vol l'accident est survenu dans la région montagneuse à côté de Bagram. Exactement, dans des conditions assez turbulentes. Et ces conditions-là se retrouvent particulièrement lorsqu'on fait du vol en montagne à Dax. Voilà. Et évidemment, votre histoire, j'imagine, est aussi en quelque sorte un atout dans votre métier d'instructeur, parce que vous pouvez faire passer une expérience bien particulière. Alors c'est vrai que c'est tout l'avantage, d'avoir ces retours d'expérience et d'être également au sein de l'école d'application de l'armée de terre. Dans le cadre des cours, effectivement, lorsque les jeunes sont brevetés, ils continuent leur spécialisation en tant que pilote de combat. Et là, j'interviens effectivement pour faire des retours d'expérience sur l'Afghanistan, sur mon expérience de pilote opérationnel. Et puis effectivement, je leur parle du crash, pourquoi c'est arrivé, dans quelles conditions, j'explique que effectivement, on fait un métier dangereux et qu'on peut se retrouver dans certaines configurations de vol qui sont particulières. Voilà. Lorsque l'accident est survenu, vous étiez en Afghanistan, c'était votre deuxième séjour, vous y étiez depuis 15 jours. Tout à fait. Vous n'avez pas encore acquis vraiment le plaisir de voler, même dans ces circonstances d'une opération. Est-ce que depuis, et en dépit de ce qui s'est produit, vous parvenez à éprouver du plaisir à effectuer à voler, qui est quand même votre passion première? Alors j'aime beaucoup voler. Maintenant, dire que je prends autant de plaisir qu'avant, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le dire. Ça m'a quand même marqué, malgré tout. J'ai toujours associé mon métier de militaire, et notamment de pilote d'hélicoptère, je l'ai toujours associé à l'esprit opérationnel. Et aujourd'hui, le côté opérationnel, donc partir en opération extérieure, me manque. Je sais que je ne pourrai plus le faire, et ça c'est moi qui l'ai décidé en tant que pilote d'hélicoptère de combat. Maintenant, j'exclus pas de repartir en opération extérieure sur un autre poste pour pouvoir servir différemment. Voilà. Capitaine Mathieu Foetus, merci beaucoup et bon courage pour vos futures missions. Merci Monsieur Berluet.